tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler de mes produits terminés. Je me suis amusée à garder des produits que j'avais finis et je voulais vraiment vous en parler et vous dire est-ce que je les rachète ou pas. Donc du coup, j'ai mis tout ça là-dedans, donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Et juste avant de commencer, je voulais juste faire une petite précision. Ces avis me regardent, j'ai envie de dire, que moi, dans le sens où voilà, moi si un produit m'a déplu, c'est pas pour ça que sur vous, voilà, il sera pas efficace. Donc voilà, essayez de tester par vous-même si un de ces produits vous intrigue, etc. Donc du coup, voilà, donc on va commencer tout de suite. Je vais les prendre vraiment au hasard et le premier produit c'est un après-shampoing de chez Aussie, c'est le Miracle Moist. Donc du coup voilà à quoi il ressemble. Et en fait dans la salle de bain j'ai encore le shampoing et le masque. J'ai tendance à avoir les cheveux assez secs, voire très secs. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la seule gamme qui arrive à récupérer mes cheveux et à ce qu'ils soient doux, brillants. Donc évidemment, je le rachèterai une fois que j'aurai terminé le shampoing et l'après-shampoing. Mais voilà, il est vraiment très très bien. Et voilà, je n'utilise que ça en ce moment. Et voilà, et ça me convient tout à fait. Ensuite, j'ai terminé une bougie de chez Maison du Monde. C'est la Enjoy the Little Things. Alors l'odeur est un petit peu particulière dans le sens où c'est pas une odeur sucrée comme on a l'habitude de sentir sur la plupart des bougies. C'est une odeur un peu forte qui a pas mal de caractère et en fait cette odeur elle me fait penser, je sais pas mais elle me fait penser à une odeur que j'ai connue dans mon enfance et je ne saurais pas quoi dire, je n'en ai aucune idée. Mais voilà, moi je la trouvais super agréable quand elle cramait. Et vraiment voilà, je pense pas par contre que je vais la racheter parce que j'ai plein de bougies chez moi et du coup je pense que ce serait pas mal de commencer à faire un vide là-dedans avant d'en racheter. Mais voilà, en tout cas je pense que peut-être que je la rachèterai un jour. Je sais pas comment je me suis débrouillée, mais j'ai réussi à terminer 4 mascaras. Le truc que je n'arrive jamais à terminer, là j'en ai terminé 4 d'un coup. Donc ça va être assez simple parce qu'il y en a 2 que j'ai aimé, 2 que je n'ai pas aimé. Donc ceux que j'ai aimé, le premier c'est le Classic Volume Express en waterproof de chez Maybelline. Il est vraiment très très bien, il a une pigmentation plutôt pas mal, il redéfinit très très bien les cils avec un effet faux cils plutôt pas mal. Pareil, je pense pas que je vais le racheter pour la même raison que la bougie, j'en ai d'autres à terminer, mais par contre, effectivement, si un jour je dois me racheter un mascara, ce sera absolument vers celui-là que je vais me tourner. Voilà, il est vraiment très très bien et voilà, et c'était vraiment un de mes coups de cœur en tout cas. Et le deuxième, c'est un mascara de chez L'Oréal, c'est le False Lash Wings. C'est le premier mascara que j'ai acheté. Bon, c'est pas celui-là, hein, forcément je l'ai racheté entre temps. Mais voilà, je le trouvais très très bien, hyper pratique à utiliser. La brosse était pareil, super, enfin voilà, super, ça donnait des cils plutôt pas mal. Je sais pas trop si vous allez voir la brosse, je pense pas. Et enfin du coup voilà, il était très très bien. Je suis pas sûre de vouloir le racheter parce que voilà, je l'ai racheté plusieurs fois déjà et peut-être que j'ai envie de passer à autre chose. Donc du coup voilà. Et du coup, les deux que j'ai pas trop aimés, et ben je sais pas d'où ils viennent en fait. Je sais pas comment ils ont atterri chez moi. Donc j'ai le mascara Regard Intense de chez Miss Europe. Donc voilà à quoi il ressemble. Il n'y a pas trop de. Il n'y a pas trop de packaging défini entre guillemets. À part juste colorer mes cils en noir, il apportait pas grand chose. Donc du coup voilà, pas top. Et le deuxième, c'est le Super Mascara Waterproof de chez Ruby Kisses. Alors celui-là, ça a vraiment été une catastrophe à utiliser parce qu'il séchait tout au long de la journée et c'est vachement glamour en tout cas quand pendant la journée on a des petits morceaux de mascara sec sur les joues. C'est super, voilà, c'est vraiment super. Donc clairement, je les rachèterai pas pour deux raisons. Parce que je les ai pas aimés et de toute façon, je sais pas d'où ils viennent. Donc au final, c'est pas très grave.
Ensuite, je vais vous parler de lingette démaquillante de chez D-Makeup. Donc voilà à quoi elle ressemble. Et ça, je pense que c'est une de mes grosses déceptions de cette vidéo. J'avais besoin de lingette démaquillante et je me suis dit bon allez, je vais me tourner vers D-Makeup, c'est une marque sûre que voilà, j'ai déjà testé, j'aime beaucoup. Niveau démaquillant, c'est pas vraiment super. Après me démaquiller avec ces lingettes là, quand je réapplique une lotion sur mon visage, bah, je me rends compte qu'il restait du maquillage. Ça me brûlait les yeux, un truc de ouf. Donc voilà, pas terrible à utiliser. J'ai vraiment eu du mal à le terminer. Et le problème, c'est que j'étais tellement sûre de cette marque que je l'ai acheté par lot de 2. J'ai déjà galéré à terminer ce produit-là, il me reste celui-là. Donc clairement, je pense que je vais m'en servir pour nettoyer mon plan de travail. Mais voilà, c'est vraiment dommage parce que franchement, D-Makeup, c'est une bonne marque en plus et je comprends pas ce qui se passe. Donc voilà, c'est dommage. Ensuite, je vais vous parler du cils démasque. Je pense que vous le connaissez depuis le temps qu'il tourne sur YouTube. C'est un démaquillant pour les yeux de chez Je mets Maybelline. Il est très très bien, il est frais, il démaquille très bien, même le maquillage waterproof. Rien à dire, je le rachèterai pas parce que je l'ai déjà racheté. Mais voilà, il est vraiment très très bien et franchement, je vous le recommande. Vous le trouvez partout dans les grandes surfaces. Et je crois qu'il est pas très cher, je sais plus le prix, mais j'essaierai de vous mettre ça en barre d'infos. Donc du coup, voilà pour ça. Ensuite, j'ai terminé un masque de nuit à la rose de chez Sephora. Donc je pense que le packaging va pas trop vous parler. En fait, ce sont des petites choses comme ça. Et en fait, il y a une capsule juste ici. Donc ça, j'ai pas gardé la capsule, mais voilà. Il est très très bien. Par contre, la capsule me fait pas une seule nuit parce que sinon ce serait, il y aurait une trop grosse couche de masque sur ma peau. Je l'applique en couche fine avant d'aller me coucher et le lendemain j'ai la peau hyper hydratée, hyper douce et c'est vraiment agréable. En plus, ça sent bon. Voilà, il y a plein de parfums. Et la rose, c'est censé, je ne sais plus quoi, c'est marqué sur les masques, mais je ne sais plus ce que c'est censé apporter. Mais voilà, il est très très bien. Sephora, c'est vraiment, enfin la marque en tout cas Sephora, c'est quand même une valeur sûre au niveau des masques, donc du coup voilà. Ensuite, j'ai terminé une crème de chez Topicrème, c'est la crème apaisante riche, voilà à quoi elle ressemble. Elle était très très bien, pareil, je l'ai rachetée plusieurs fois parce que voilà, elle me convenait, elle était vraiment très très bien. Et le problème, je sais pas ce qui s'est passé sur ce flacon là, mais vous voyez, j'ai pas réussi à la terminer parce que du jour au lendemain, l'odeur a tourné. Donc du coup voilà, c'est un petit peu dommage. Je la rachèterai pas, pas à cause de ça parce que voilà, ça se trouve c'est un problème de conservation, enfin je ne sais quoi. Mais j'ai trouvé une autre crème de cette gamme qui me convient beaucoup mieux. Donc du coup voilà, mais vraiment c'est un must-have ces crèmes là, vraiment. Qu'est-ce que tu fais toi? C'est quoi? Mon soutif? T'as pas honte? Hein? Il m'a volé un soutif. Putain. Ah. Viens là. Viens, on va faire des vidéos YouTube. D'accord. Ok. Ensuite, prochain produit, il s'agit d'une base de teint, toujours de chez Topicrème, comme la marque que je viens de vous présenter. Donc c'est la Sérum Éclat, voilà, elle est très bien. Je la trouve très bien parce qu'elle est vraiment hydratante. J'essaye d'hydrater ma peau matin et soir, mais par exemple les matins où je suis un petit peu plus pressée, et ben moi cette base elle me permet de squeezer un peu l'étape de l'hydratation par les crèmes et du coup elle apporte cet aspect là vraiment hydratant, beaucoup moins qu'une crème évidemment, mais voilà, ça peut tout à fait switcher une crème pour une journée, c'est pas très grave.
Du coup voilà, ça hydrate et ça illumine vraiment la peau, donc c'est vraiment top. En tout cas, elle est très très bien. Je crois que je l'avais eu pardon, dans une box. Je la rachèterai pas parce que voilà, j'ai trouvé une autre base qui me convenait mieux encore une fois, mais voilà, ça n'empêche qu'elle est vraiment très bien. Avant-dernier produit et cette vidéo est terminée. Il s'agit d'un soin contour des yeux de chez Benefit. C'est le It's Potent. Voilà, une crème pour le contour des yeux en fait. Elle est très bien. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, c'est un tout petit format. Pareil, je l'avais reçu dans une box. Il hydrate vraiment très très bien. La matière est hyper fluide, hyper confortable. Du coup, je pense que je rachèterai ce produit. Donc cette fois en plus gros format forcément. Mais voilà, il est vraiment très très bien. Et celui-là, vraiment, je vous le recommande à 200% à peu près. Et donc dernier produit, il s'agit d'un tonique en fait de la gamme Revitalift de chez L'Oréal. Et ça je crois que c'est encore plus décevant que des make-up. J'adore L'Oréal, ce qu'ils font, enfin voilà, j'ai jamais eu de soucis avec leurs produits. Ils sont vraiment très très bien. Sauf que là, je n'ai vu aucun effet en utilisant ça. Donc eux en fait, pour vous dire ce qu'ils promettent, c'est une peau parfaitement nette, revitalisée, enfin voilà, des petites choses comme ça. J'ai vu aucune différence. En fait, c'est un petit peu comme si on me mettait de la flotte dans ce flacon là. Et voilà, donc je suis vraiment déçue parce que vraiment L'Oréal en général, encore plus que des make-up, L'Oréal c'est vraiment pour moi une valeur sûre. Quand voilà, je dois m'acheter des soins mais que je sais pas trop vers quoi me tourner, je me tourne toujours vers L'Oréal. Et là voilà, à moins que ce soit moi qui m'attendais à autre chose que ce qui est préconisé, mais voilà, donc j'ai pas compris et je sais pas trop ce qui s'est passé. Donc du coup, vu que j'étais un petit peu déçue de ce produit et que comme je vous ai dit, L'Oréal c'est vraiment une marque que j'adore tant par les soins, par le maquillage, je voulais pas rester sur une note négative. Du coup je me suis pris le soin sublimiste anti-fatigue. Donc voilà, un petit peu la même gamme. Et celui-là il marche très bien, enfin voilà, ma peau est vraiment nettoyée, ce soin redonne de l'éclat, etc. Donc au final je suis plutôt contente. C'est un petit peu balancé les deux soins. Et au moins je reste pas sur une note négative, donc ça c'est super. Et comme quoi au final, même si un soin d'une gamme ne marche pas, l'autre peut marcher, donc au final il n'y a pas de souci. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je mets tous les produits cités dans cette vidéo dans la barre d'infos, ainsi que les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver, à savoir Instagram et Facebook. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, bye bye.